بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours des suites numériques, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application sur la monotonie et convergence. Faisons l'exemple numéro 2. UN est une suite définie par U0 est égal à 3, et quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à 3 moins 9 sur 4 fois UN. Montrons que UNN est décroissante et minorée par 3,5. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez montrer que cette suite est décroissante et minorée par 3,5. Maintenant, nous allons montrer que UN est décroissante et minorée par 3,5. Mais je vais commencer par montrer que UN il est minoré par 3,5 parce que j'ai déjà essayé la démonstration pour UN est décroissante, c'est-à-dire pour la première étape, et je me suis trouvé bloqué parce que je dois savoir que UN est positif. C'est pourquoi je vais commencer par montrer que UN est minoré par 3,5. Donc, montrons que quel que soit n appartenant à n, I de n est supérieur ou égal à 3,5. Donc on va utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Pour n égale à 0, on a U0 est égal à 3. Et 3 supérieur ou égal à 3,5. Donc, U0 est supérieur ou égal à 3,5. Donc la proposition, il est vrai pour n égale à 0. Supposons que U de n est supérieur ou égal à 3,5. Et montrons que UN plus 1 est encore supérieur à 3,5. On a UN supérieur ou égal à 3,5. Ceci implique que 4UN est supérieur à 4 fois 3,5, c'est 6. Ceci implique que 1 sur 4 UN est inférieur à 1 sur 6. Donc, les deux nombres, puisque les deux nombres sont positifs, si je bien sûr, passe à leur inverse, le sens de l'inégalité va changer. Maintenant, je vais multiplier le tout par les deux membres de cette inégalité par moins 9. Ceci implique que moins 9 sur 4UN est supérieur à moins 9 sur 6. Moins 9 sur 6, c'est moins 3,5. Puis j'ajoute 3 de part et d'autre. 3 moins 9 sur 4 fois UN est supérieur ou égal à 3 moins 3,5. 3 fois 2, 6. 6 moins 3, c'est 3, donc ça donne 3,5. Et cette partie représente UN plus 1. UN plus 1 supérieur ou égal à 3,5. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, UN, il est supérieur ou égal à 3,5. Montrons que
la suite UN est décroissante. Montrons que la suite UN est décroissante. On va calculer UN plus 1 moins UN et montrer que cette différence est négative, c'est-à-dire UN plus 1 est inférieur à UN. Donc UN plus 1, c'est 3 moins 9 sur UN moins UN. Je rends les dénominateurs communs, ça donne ici 9 sur 4 UN, oui, moins 9 sur 4 UN, d'après les données de l'exercice. Donc ça donne 12 UN moins 9 moins 4 UN au carré sur 4 UN. Ça donne moins, je vais faire sortir moins à l'extérieur, ça donne 4 UN au carré moins 12 UN plus 9. Le tout sur 4 UN qui est égal à moins. On a au numérateur identité remarquable. Il y a 2 UN le tout carré moins 2 fois 2 UN fois 3 plus 3 au carré sur 4 UN qui est égal à moins 2 UN moins 3 le tout au carré sur 4 UN. 2 UN moins 3, le tout au carré, c'est un nombre positif, puisque le carré de n'importe quel nombre réel est toujours positif. Il est précédé de signe moins, donc ici, le numérateur avec ce signe moins, ça donne un nombre négatif. 4 positif, et UN, هنا علاش ما بديتش بهذا الديمونستراسيون هي الاولى حيت ما كنتش نعرف UN comment il est, est-ce qu'il est positif ou négatif, ولكن حنا عرفنا دروك بان la suite UN il est minoré par 3 demi. C'est-à-dire, quel que soit n, un est toujours supérieur à 3 demi. Donc, le nombre un, il est positif. Alors, la démonstration de n, il est minoré par 3 demi. Je serais bloqué ici, ne marche un, est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, on va écrire ça. Et comme un est strictement positif, 2 un moins 3, le tout carré est positif, alors moins 2 un moins 3, le tout carré sur 4 un, c'est quelque chose de supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1, il est inférieur, je m'excuse ici, inférieur ou égal à 0. Un plus 1 est inférieur ou égal à un. D'où la suite un est décroissante. Alors, je vais ajouter une question ici. Que peut-on déduire? Que peut-on déduire de la suite un? Il est minoré par 3 demi et décroissante. Donc, c'est une suite convergente. Et puisque un, la suite un est minorée par 3 demi, alors un est une suite convergente. Est une suite convergente.
Troisième exemple. Soit Vn, n supérieur ou égal à 1, la suite numérique définie par Vn est égal à 1 sur 1 factoriel plus 1 sur 2 factoriel plus jusqu'à 1 sur n factoriel ou factoriel n. Petit a, montrer que quel que soit k supérieur ou égal à 2, factoriel k est supérieur ou égal à 2 à la puissance k moins 1. À en déduire que la suite Vn, n supérieur ou égal à 1, est majorée. Petit b, montrer que la suite Vn, n supérieur ou égal à 1, est croissante, puis en déduire qu'elle est convergente. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondez à ces deux questions. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit a, montrons que quel que soit k supérieur ou égal à 2, k factoriel ou factoriel k supérieur ou égal à 2 à la puissance k moins 1. Bon, je peux utiliser ici le raisonnement par récurrence ou je peux répondre ou bien montrer cette inégalité directement. On a 2 est supérieur ou égal à 2. Est supérieur ou égal à 2. 4 est aussi supérieur ou égal à 2. Jusqu'à k qui est supérieur ou égal à 2. N'est-ce pas? Donc, 2 fois 3 fois 4 fois jusqu'à k est supérieur ou égal à 2 fois 2 jusqu'au dernier facteur qui est 2. Le nombre de fois, bon, on a بدينا من 0 غادي تكون عندنا k plus 1 fois. إلا بدينا من 1 غتكون عندنا k fois. إلا بدينا من 2 غتكون عندنا k moins 1 fois. Donc هنا k moins 1 k moins 1 facteur. N'est-ce pas? Ceci implique 2 fois 3 fois 4 jusqu'à k, ou bien 1 fois 2 fois 3. 1, c'est un nombre, bien sûr, c'est un élément neutre pour la multiplication. Donc on peut multiplier par 1. Le tout supérieur à 2 à la puissance k moins 1. Ceci implique que factoriel k est supérieur à 2 à la puissance k moins 1. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on va déduire que Vn, n supérieur ou égal à 1, est majoré. Déduisons que Vn, n supérieur ou égal à 1, est une suite majorée. Est une suite majorée. On sait que on sait que 2 factoriel est supérieur ou égal à 2 à la puissance 1. 3 factoriel, d'après le résultat bien sûr précédent, est supérieur ou égal à 2 à la puissance 2. 4 factoriel est supérieur ou égal à 2 à la puissance 3. Jusqu'à n factoriel qui est supérieur ou égal à 2 à la puissance n-1. Ceci implique que 1 sur 2 factoriel est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 1. 1 sur 3 factoriel, c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 2.
jusqu'à 1 sur n factoriel qui est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc, si je somme ces éléments, je vais majorer Vn par l'expression suivante. Donc, Vn est inférieur ou égal à 1, parce que le premier terme c'est 1, plus 1 sur 1 factoriel, qui est 1, puis je majore 1 sur 2 factoriel par 1 sur 2 à la puissance 1. Ou bien 1 sur 2, oui c'est ça, 1 sur 2 à la puissance 1, plus 1 sur 2 à la puissance 2, plus jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n-1. C'est-à-dire Vn est inférieur ou égal à 1 plus 1, c'est 2. Ou bien je peux écrire 1 sur 1 factoriel, c'est 1 sur 1. Donc 1 plus 1 sur 1 ou bien 1 sur 2, le tout à la puissance 0. Plus 1 sur 2, le tout à la puissance 1. Plus 1 sur 2, le tout au carré. Plus jusqu'à 1 sur 2, le tout à la puissance n-1. Soit un est égal à 1 sur 2 à la puissance n. Un est une suite géométrique. Un est une suite géométrique de raisons 1 sur 2. C'est une suite géométrique de raisons 1 sur 2. Q, c'est 1 sur 2. La raison, on le note généralement Q. Bon, ici, on va faire un petit rappel. Vous savez que si vous avez une suite géométrique, alors UP plus 1 plus jusqu'à UN est égal à UP fois 1 moins Q à la puissance n moins P plus 1 sur 1 moins Q. Bon, on a dit que c'est une propriété qu'on a déjà vue et on l'a démontré. On sait que, si vous voulez. Donc, on va l'appliquer ici. Donc, 1 sur 2 à la puissance 0 plus 1 sur 2 le tout à la puissance 1 plus jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Ici, P, c'est 0. Donc, ça donne U0 fois 1 moins Q, Q c'est 1 demi, facteur de N, N ici c'est N moins 1, moins P moins 0 plus 1 sur 1 moins 1 demi. Ah, I0 c'est 1 demi. Donc, je vais écrire ici 1 demi. Est-ce que I0 c'est 1 demi? Non. Bon, I0 c'est 1 demi, le tout à la puissance 0. 1 demi, le tout à la puissance 0. C'est ça. Moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, ça donne 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n sur 1 demi, qui est égal à 2, facteur de 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n. Que je peux écrire aussi 2 fois 1 c'est 2, moins 2 fois 1 demi à la puissance n, et c'est 1 demi, le tout à la puissance n moins 1.
Et comme Vn est égal à 2 plus 1 demi, le tout à la puissance, donc je vais voir ça. On va dire que Vn est inférieur à 1 plus 1 demi le tout à la puissance 0 plus 1 sur 2 le tout à la puissance 1 jusqu'à 1 sur 2 à la puissance n moins 1. ماشي هادي. Donc غادي effacer هادي. Voilà. Et comme donc نطلع هادي شويه الفوق. Et comme le Vn est inférieur ou égal à 1 plus 1 demi le tout à la puissance 0 plus 1 demi le tout à la puissance 1 plus 1 demi le tout à la puissance 2 jusqu'à 1 demi le tout à la puissance n moins 1, alors Vn est inférieur ou égal à 1 plus la partie là, c'est 2 moins 1 demi le tout à la puissance n moins 1. Donc plus 2 moins 1 demi le tout à la puissance n moins 1. Ceci implique que Vn est inférieur ou égal à 3 moins 1 demi le tout à la puissance n moins 1. Donc quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc ici, vous voyez que Vn est inférieur à 3 moins un certain nombre qui est toujours positif. Donc ceci est inférieur ou égal à 3. Ceci implique que Vn est inférieur ou égal à 3, quel que soit, bien sûr, n supérieur ou égal à 1. C'est bien d'accord? Ceci implique que Vn, n supérieur ou égal à 1, est une suite majorée, par 3. Petit b, montrons que Vn, n supérieur ou égal à 1, est croissante. On a Vn plus 1 est égal à 1 plus 1 sur factoriel 1 plus 1 sur 2 factoriel plus jusqu'à 1 sur n factoriel plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ceci équivaut à dire que Vn plus 1 est égal, et cette partie-là n'est que un, ou bien Vn. Ceci est égal à Vn plus 1 sur n plus 1 factoriel. Ceci équivaut à Vn plus 1 moins Vn est égal à 1 sur n plus 1 factoriel. Et puisque 1 sur n plus 1 factoriel est un nombre positif, il est strictement positif, alors Vn plus 1 est supérieur strictement à Vn. Donc, la suite Vn est strictement croissante. D'où Vn, n supérieur ou égal à 1, est une suite strictement croissante. Est une suite strictement croissante. Et comme elle est majorée, alors elle est convergente. C'est une suite
convergente. Tout de suite, croissante, majorée et convergente. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Nous allons écrire une propriété très intéressante concernant la monotonie et bien sûr la limite en plus l'infini et moins l'infini. Propriété, je vais écrire cette propriété. Voici notre propriété, tout de suite croissante, non majorée, tend vers plus l'infini. Donc si vous avez une suite qui est croissante, qui n'est pas majorée, alors ça tend vers l'infini, plus l'infini. Tout de suite décroissante, non minorée, tend vers moins l'infini. Et on va prouver ça. Preuve. Soit n supérieur ou égal à n0, une suite numérique croissante. n supérieur ou égal à n0 non majoré, ou bien n'est pas majoré, ceci équivaut à dire que quel que soit A strictement positif, il existe un certain rang n qui appartient à n, tel que I de n supérieur strictement à A. Et comme n supérieur ou égal à n0 est croissante, alors, quel que soit n supérieur ou égal à n, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, on a U de n supérieur ou égal à U de grand N. Et U de grand N, il est déjà supérieur strictement à A. Alors, UN, il est supérieur strictement à A. Autrement dit, quel que soit A strictement positif, il existe un certain rang n qui appartient à n, tel que quel que soit n supérieur ou égal à ce rang n, on a U de n supérieur strictement à. وهذه هي la définition ديال limite de U de n quand n tend vers plus l'infini. Ceci équivaut à dire que limite de U de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant, l'autre partie de la propriété. Si UN, n supérieur ou égal à n0, est une suite décroissante, et minorée, alors son opposé, c'est-à-dire moins UN, n supérieur ou égal à n0, est une suite croissante et majorée. Est une suite croissante et majorée. Donc, on peut appliquer la première partie de la propriété. Donc,
limite de moins u de n quand n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et si je multiplie moins u de n par moins 1, ça donne limite quand n tend vers plus l'infini de u de n est égal à moins l'infini. Donc tout de suite, décroissante non minorée tend vers moins l'infini. Tout de suite, croissante non majorée tend vers plus l'infini. Passons maintenant à la paragraphe suivante, grand 3, critères de convergence. Convergence, بطبيعة الحال هو التقارب بالعربية، critère مصداقية التقارب. إلا تنتكلموا على masculin. مصادق يعني مجموعة. Bon, les critères de convergence, et on va voir un grand théorème sur l'existence d'une limite par encadrement. Donc on va écrire ici, petit a, existence d'une limite par encadrement. Théorème, on va le démontrer. Voici notre théorème, soit Vn, n supérieur ou égal à n0 et Wn, n supérieur ou égal à n0, deux suites numériques qui convergent vers une limite commune L. Yani Vn il converge vers L et Wn converge aussi vers la même valeur L. Si vous avez Un, n supérieur ou égal à n0 est une suite qui vérifie l'encadrement, c'est-à-dire Un il est compris entre Vn et Wn, bien sûr à partir d'un certain rang, à partir bon, si Un, n supérieur ou égal à n0 est une suite qui vérifie cet encadrement, Un compris entre Vn et Wn à partir d'un certain rang, alors la suite Un, n supérieur ou égal à n0 converge et sa limite vaut la même valeur L. يعني نحاول نحصروا la suite UN بين deux suites Vn et Wn qui convergent vers la même limite L, alors UN tend aussi vers la même limite. Ce théorème est appelé théorème des gendarmes. On va prouver ce théorème. Preuve. Supposons que UN, Vn et Wn convergent vers une même limite L à partir d'un certain rang N1. Supposons que limite de U de n, quand n tend vers, ou bien V de n, je commence par Vn, Vn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à L. Et limite de Wn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à L. Bien sûr, à partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang que j'appelle N1. Bien sûr, et U de n compris entre V de n et Wn. Quel que soit epsilon positif, on a, d'après, si vous voulez, la définition de la convergence d'une suite, bien de limite d'une suite qui tend vers une valeur L, d'après la définition
il existe un certain rang N2 qui appartient à N, tel que, quel que soit N supérieur ou égal à N2, on a Vn moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon. Et il existe un N3 qui appartient à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N3, ceci implique que Wn moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon. Soit maintenant N qui est égal à sup de N2 et N3. On a donc valeur absolue de V de N moins L est inférieur à epsilon et en même temps Wn moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon. Ceci implique que V de N moins L compris entre moins epsilon et epsilon et Wn moins L est compris entre moins epsilon et epsilon. Ceci implique que Vn est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et Wn compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Et comme U de N est compris entre Vn et Wn, alors, bien sûr, Hachi il est vrai à partir d'un certain rang N1, l'Ignafté pas à partir d'un certain rang N1. Alors, pour grand N, ou bien N' est égal sup de N1, N2 et N3, on a Vn qui est inférieur ou égal à I de N, qui est inférieur ou égal à Wn, et je majore Wn par L plus epsilon, et je minore Vn par L moins epsilon. Donc ceci veut dire que I de N, il est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon. Ceci veut dire que I de N moins L est compris entre moins epsilon et epsilon. Ça veut dire que valeur absolue de I de N moins L est inférieure ou égale à epsilon. Par suite, quel que soit epsilon positif, il existe N' appartenant à N, tel que quel que soit N supérieur ou égal à N', U de N moins L est inférieur strictement à epsilon. Ceci équivaut à dire que limite de U de N quand N tend vers plus l'infini est égale à L. Ça, c'est la définition de la limite de U de N quand N tend vers plus l'infini qui est égale à une valeur réelle, L.
Je vous quelques exemples d'applications. Donc on va écrire exemple d'application. Premier exemple. Soit UN, une suite numérique définie par UN est égal à la somme des cas variant de 1 jusqu'à n, de n sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus k. Nous allons montrer que UN est convergente et on va déterminer sa limite. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon, essayez de montrer que UN est convergente et vous allez déterminer sa limite. Maintenant, on va réaliser cette démonstration ensemble. Donc, on va s'appuyer sur le théorème des gendarmes. Bon, l'objectif du théorème, c'est de montrer que ce U de n converge vers une limite et on peut calculer cette limite. Pour cela, on doit encadrer U de n par deux suites Vn et Wn, qui est le théorème, n'est-ce pas? Autrement dit, on va essayer de chercher un encadrement à la somme des cas variants de 1 jusqu'à n, qui est égal de n sur racine carrée de n carré plus k. Ça y est, on est d'accord? On a k est compris entre 1 et n. Ceci équivaut à dire que n au carré plus k est compris entre n au carré plus 1 et n plus 1. Ceci équivaut à plutôt n au carré ou bien n à la puissance 4, c'est mieux. N à la puissance 4, c'est-à-dire j'ajoute n à la puissance 4 à tous les membres. N plus n à la puissance 4. Ou bien n car à la puissance 4 plus n. Bon, خديت غير هذا l'encadrement اللي عندنا الاول حيت قالوا لنا ديجا بان k variant de 1 jusqu'à n, donc k compris entre 1 et n. Donc وزدت هنا n à la puissance 4, هنا n à la puissance 4, هنا n à la puissance 4. Maintenant غادي ندخل عليهم la racine carrée. La racine carrée de n à la puissance 4 plus 1 est inférieure ou égale à la racine carrée de n à la puissance 4 plus k est inférieure ou égale à la racine carrée de n à la puissance 4 plus n. Maintenant, je passe à leur inverse. Ben, tu en as 1 sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus n est inférieur ou égal à 1 sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus k, qui est inférieur ou égal à 1 sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus 1. Maintenant, si je passe à la somme des cas variants de 1 jusqu'à n, on a, ou bien donc, باش تبان لك الفكرة بسهولة 1 sur racine carrée de n à la puissance 4 plus 1, j'ai remplacé k par 1. Il est compris entre 1 sur racine carrée de n à la puissance 4 plus n et 1 sur racine carrée de n à la puissance 4 plus 1. 1, je remplace maintenant k par 2. 1 sur racine carrée de n à la puissance 4 plus 2 est compris entre 1 sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus n, 1 sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus 1. Je vais continuer comme ça jusqu'à n. Donc 1 sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus n est compris toujours
entre 1 sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus n, ici 1 sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus 1. Voilà. نسيت ما زدت واحد l'élément هنا غادي نضرب هنا. Regarde, je vais retourner à cette expression mathématique et je vais multiplier le tout par n. بتولي هنا عوض 1 بيولي n, n'est-ce pas? غادي نزل هذه واحد شوي. Voilà, وغادي نزيد هاد n هنا الفوق بتولي n sur racine carrée de n à la puissance 4 plus n est inférieur ou égal à n sur racine carrée de n à la puissance 4 plus k inférieur ou égal à n sur racine carrée de n à la puissance 4 plus 1. صافي حتى هنا بتولي n. On est d'accord؟ حيت نحاول نقرب لي دوني اللي عندي في ليكزارسيس. كاتبين لنا هما n الفوق حتى انا غادي نكتب n. فوالا هاهي. Voilà, maintenant je somme tous ces encadrements membre à membre. هاد الشي بيتجمع مع هادشي وهادشي غادي يتجمع مع هادشي وهادشي غادي يتجمع مع هادشي. متفقين؟ دونك بتولي عندنا d'où la somme des cas variant de 1 jusqu'à n, de n sur n à la puissance 4 plus n, est compris entre, ونرد معايا البال, تطلع هنا راه le même terme qui se répète. Donc ni cas variant de 1 jusqu'à n, le terme se répète n fois. Donc غادي ناخذ هذا le rapport ونضربوه في n. La même chose ici. هذا le terme اللي هو n sur racine carrée de n à la puissance 4 plus 1 بيتعاود n fois. Donc le terme اللي ناخذوه ونضربوه في n. و n في n بتولي n au carré. Ça y est, on est d'accord? Donc بتولي عندنا هنا n au carré sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus n. وهنا تاني n au carré sur la racine de n à la puissance 4 plus 1. متفقين؟ فوالا. وهاد لا سوم هداكشي علاش ضربت في n باش نطيح في u de n اللي بغينا. Donc ça veut dire que la valeur plutôt u de n il est compris entre n carré sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus n et n carré sur la racine de n à la puissance 4 plus 1. Donc maintenant, j'ai encadré u de n par deux suites. À la suite Vn, tel que Vn est égal à n carré sur racine carrée de n carré plus n, ou on a la suite Wn, tel que Wn est égal à n carré sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus 1. Ça y est, on est d'accord? لو غادي نمشي نبحث على لا ليميت ديال هادي quand n tend vers plus l'infini ou la limite ديال هادي quand n tend vers plus l'infini. Et là لقيت هاد les deux limites tendent vers une même valeur L, alors forcément un ça tend vers cette valeur. Ça y est, on est d'accord? Donc نبداو بالليميت الاولى et on a limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus n est égale limite quand n tend vers plus l'infini de n au carré et je factorise le dénominateur par n à la puissance 4. Tu l'as dit n au carré fois la racine carrée de 1 plus 1 sur n à la puissance 3. 1 sur n à la puissance 3, ça tend vers 0 quand n tend vers... On factorisé x n à la puissance 2. N à la puissance 4 la racine carrée, n au carré. Donc on peut réduire, on va la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur
la racine carrée de 1 plus 1 sur n à la puissance 3. Comme je l'ai déjà dit, 1 sur n à la puissance 3, ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, on a 1 sur 1 qui est égal à 1. Cette limite, c'est 1. نمشيو للليميت الأخرى. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de n au carré sur la racine carrée de n à la puissance 4 plus 1. C'est égal limite, quand n tend vers plus l'infini, de n au carré, puis je factorise ici par n au carré, ça donne 1 plus 1 sur n à la puissance 4. Et je peux réduire par n au carré, ça donne limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur la racine carrée de 1 plus 1 sur n à la puissance 4. 1 sur n à la puissance 4, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Patate, il y a 1 sur 1 qui est égal à 1. Et d'après le théorème des gendarmes, limite de u de n, quand n tend vers plus l'infini, est égal à 1. Alors, je l'ai u de n compris entre Vn et Wn. Vn tend vers 1, Wn tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc forcément, Un va tendre vers 1 quand n tend vers plus l'infini. C'est le théorème des gendarmes. On s'arrête ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.